Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de la timidité, comment te défaire de la timidité et est-ce qu'il y a un remède? Oui, il y a un remède parce que justement, pour pouvoir avoir ce remède, tu es obligé de connaître la cause. Tu vois, tu ne traites pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Je ne dis pas que la timidité c'est une maladie, non, mais je vais te donner justement des outils pour te permettre de comprendre d'où ça vient et de comprendre comment faire pour sortir de cette timidité-là. Ok, déjà, c'est quoi la timidité? En fait, la timidité, ça vient d'une blessure de rejet. Toutes les personnes qui sont timides, à un moment donné, c'est pas qu'ils ont un manque d'estime de soi, c'est pas qu'ils ont un manque de confiance en soi. En fait, c'est que toutes les personnes qui sont timides ont une blessure de rejet qui leur empêche en fait de se mettre vers l'avant. Ça veut dire que lorsque tu as une blessure de rejet, tu as peur du regard des autres, tu as peur de te faire juger, tu préfères être renfermé sur toi-même, le regard des autres est très important à tes yeux, et en même temps, tu te sens beaucoup plus en sécurité lorsque tu es dans un endroit qui est restreint, dans un cercle restreint, et quand tu es face à toi-même. Donc, il y a des bienfaits à la solitude, mais à partir du moment où tu regardes et tu sais que ça vient de cette blessure-là, c'est comme ça que tu peux déjà comprendre d'où est-ce que ta timidité vient. Parce que si tu ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, tu vas te planter sur le reste. Ok? Maintenant, pour la suite, bienvenue sur ma chaîne, Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but, c'est d'aider toutes les personnes qui ont besoin de faire preuve de résilience. Donc, peu importe ton vécu, ton passé, tes blessures émotionnelles, c'est le moment, tu peux aller de l'avant. Et donc, like, abonne-toi si tu aimes ce genre de contenu. Et bien entendu, partage-la à au moins une personne. Comme ça pourra l'aider. Maintenant, la suite, c'est que lorsque tu te rends compte que tu es timide, il y a deux choses. D'un côté, tu dois voir les degrés. Soit tu es timide, soit tu es asocial. D'ailleurs, tu as un truc, c'est associable. Si on te dit tu es associable, ça veut dire qu'on peut t'associer avec quelqu'un d'autre, mais quand tu es insociable, c'est que tu ne peux pas être associé avec d'autres personnes. Donc, la différence déjà, c'est de te rendre compte, est-ce que ta timidité, est-ce que ta timidité en fait, justement, c'est quelque chose qui t'empêche d'être toi-même avec d'autres personnes, ou même si tu es avec d'autres personnes, tu as peur d'être toi-même. Si tu arrives à faire la différence entre ces deux cas de figure, ça veut dire que d'un côté, tu es vraiment atteint, mais de l'autre côté, tu as encore de l'espoir. Donc maintenant, c'est à toi de voir en fonction de l'espoir que tu as. Et tout le monde a toujours de l'espoir, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une différence entre avoir peur de se montrer même avec des gens avec qui tu te sens bien, avec des personnes que tu connais depuis longtemps, et d'avoir peur de te montrer avec des personnes que tu ne connais pas. Et encore une autre différence, c'est de te montrer, d'être toi-même vis-à-vis de quelqu'un que tu aimes. Donc ça, c'est un peu encore un cas de figure qui est complètement différent. Pourquoi? Parce que là, ça implique en fait, tu vois, de se faire rejeter si tu montres qui tu es. Parce que tu as un enjeu. Et à partir du moment où tu regardes et que tu te dis, ok, moi, lorsque je suis avec mes amis, je suis moi-même, je fais des blagues pourries, j'ai pas peur d'être drôle ou j'ai pas peur de me mettre comme ça, mais lorsque je suis en face d'inconnus, lorsque je suis en face de personnes que je ne connais pas, eh bien, je deviens beaucoup plus renfermé sur moi-même et le regard d'autrui, j'ai pas envie de me mélanger, j'ai pas envie que les gens me jugent. Tu vois? Donc, fais déjà la différence entre ces situations-là et comme ça, tu sauras en fait à quel moment ça te dérange le plus et à quel moment est-ce que ça commence pour que tu puisses aller de l'avant. Tu vois? Maintenant, je vais t'expliquer trois choses qui vont te permettre de réaliser comment t'en sortir. La première des choses, c'est que peu importe ce que tu fais, les gens vont toujours te juger. Parce que tu es une personne qui juge les autres déjà, tu as déjà des a priori. Parce qu'une personne, en fait, qui est atteinte de cette blessure, a des a priori sur d'autres personnes. Tu as peur d'être jugé, mais donc, en fait, tu as déjà intégré le fait que tu mets devant toi des gens qui sont capables de te juger alors que tu ne les connais pas. Donc, tu es déjà en train d'avoir une appréciation, un jugement d'autres personnes sans les connaître, en ayant une idée de leur comportement. C'est ça, en fait, un jugement. C'est une association d'une personne par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle ne fait pas, ou par rapport à la manière dont elle se présente à toi. Et donc, tu juges déjà les gens.
Bravo. Les autres aussi. Et les autres vont pas te juger parce que tu es une bonne personne ou parce que tu es une mauvaise personne. Les autres vont juste te juger parce que tu n'as pas de personnalité, parce que tu n'as pas de caractère, ou parce que tu ne le montres pas. Et donc, ça veut dire que le jugement des autres personnes va être qu'il n'y a aucun intérêt à aller vers toi. Pourquoi? Parce que tu n'auras rien montré d'intéressant. Tu vois? Tu ne te seras pas fait remarquer. Donc, ça veut dire être remarquable. Ça veut dire il y a quelque chose, tu vois, un petit plus qui donne envie de passer du temps avec toi. Et en fait, le problème, c'est que si tu n'as pas cette petite chose qui est remarquable, on ne te remarque pas. Et donc, tu vas t'enfermer encore plus dans cette idée de rester dans ta blessure, de rester rejeté, de rester timide. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne ne te donnera de l'attention et peut-être même que si les gens te donnent de l'attention, à cause de ça, toi, tu vas te mettre en retrait et tu vas te dire non, attention. Ok? Deuxième chose, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes qui sont timides. Une femme qui est timide, si elle a certains atouts, elle va toujours se faire accoster à un moment. Donc, elle va avoir beaucoup plus d'opportunités en fait de s'ouvrir parce que d'autres personnes vont faire en sorte de la mettre à l'aise plus facilement. Maintenant, pour les hommes, ça va être beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que les hommes sont toujours censés sortir de leur zone de confort. Ça veut dire qu'un homme qui est timide, qui est introverti, soit ses amis vont le juger, ou on va le brimer un peu, on va le taquiner, le charrier, pour ça, à cause de ça. Parce qu'en fait, il va montrer des traits qui ne le permettent pas de se défendre. Et on a beaucoup plus tendance à attaquer des gens qu'on peut attaquer que quelqu'un qui fait 2 mètres et qui est un champion de boxe. Donc, voilà, c'est logique. Et c'est pour ça que, à partir du moment où un homme a cette blessure, ou même une femme a cette blessure, il y a différentes stratégies. Si tu veux en savoir plus, ben, mets-moi ça en commentaire, comme ça je peux toujours te partager des petites astuces aussi, et tu pourras trouver des e-books justement dans la description de la vidéo qui pourront t'aider par rapport à ça. La dernière des choses, c'est que la timidité en fait, c'est un choix. Tu vois, la timidité en fait, c'est un choix que tu as décidé de faire en te disant je choisis de me protéger du regard des autres, de la vie des autres, et donner en fait aux autres une telle importance que s'ils disent quoi que ce soit, ça va me blesser. Et donc, je leur ai donné tellement de pouvoir que je préfère en fait me mettre en retrait pour pas que le pouvoir que j'ai donné aux autres se retourne contre moi. Et c'est pour ça que je vais me renfermer. C'est pour ça que je ne vais pas parler. C'est pour ça que je ne vais pas être naturel, que je ne vais pas être moi-même, que je ne vais pas m'amuser. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai déjà délégué trop de pouvoir aux autres pour pouvoir me permettre d'être moi-même. C'est ça en fait la timidité. C'est le fait que tu n'as pas encore accepté que tu as plus de pouvoir que ce que tu penses que les autres pensent de toi. Je répète, tu as plus de pouvoir en disant que peu importe ce que les autres pensent de toi, c'est plus important ce que tu sais qu'il y a en toi qui fait la différence. À partir du moment où tu réalises en fait que tu as peut-être juste des peurs, ce qui est tout à fait normal, ça va te permettre déjà de te dire, ok, j'ai eu peur, mais maintenant, je choisis d'éprouver un avantage, en fait, à être invulnérable aux pensées des autres pour vivre ma vie. Parce que comme je t'ai dit, la timidité, c'est un choix. C'est le choix de te protéger pour éviter de te faire blesser. Et donc, le choix de mettre tes actions, tes envies, tes ambitions, ta confiance en toi sur le côté de peur d'avoir un bobo. Et donc, de passer à côté de choses qui sont super intéressantes pour toi. Oui, un rejet, ça fait mal. Ouais, on ne va pas se mentir, un rejet, ça fait mal. Le premier, ça fait mal, très très mal. Le deuxième, le troisième, mais en fait, ça fait partie de la vie. Et quand tu comprendras que ça fait partie de la vie, tu vois, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Parce que quand tu envoies des CV, on va te rejeter. Quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, cette personne peut refuser. Lorsque tu vas faire plein de choses, en fait, ça va toujours impliquer un choix. Et donc,
peu importe, il y aura un moment où ce sera toi qui va être choisi, et il y aura un moment où ce ne sera pas toi qui va être choisi. La différence, c'est que si tu te mets en avant, tu pourras être choisi pour les choses importantes, tu pourras passer à l'action, tu pourras être satisfait et tu ne te poseras jamais la question de « et si j'étais passé à l'action, à quoi aurait ressemblé ma vie aujourd'hui ?» Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Partage-la à quelqu'un, bien entendu, et je te dis à la semaine prochaine.